Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez les vierges, avant d'aller démarrer avec vos énergies et vos messages, sachez que le mois de décembre ne sera pas le mois où il faudra se trouver de fausses excuses par peur d'échouer, car si vous attendez le moment parfait, le moment idéal pour vous lancer dans un nouveau projet, dans des activités, dans une nouvelle passion, eh bien, vous ne le ferez jamais. Oui, parce que c'est vous sortir de votre zone de confort, et forcément, c'est sortir d'une forme de routine, et c'est aller vers l'inconnu. Et l'inconnu fait parfois peur. Donc ici, oui, ne vous posez pas des questions, allez-y, sortez des sentiers battus, ce sera le bon mois pour le faire. Cela va vous demander forcément de rester confiant et confiante en vous et d'être optimiste. Ça va vous demander aussi de vous entourer de gens qui comptent vraiment pour vous, qui seront loyaux, qui seront fidèles, qui seront honnêtes également. C'est ce qu'ils attendront également de vous, que vous soyez fidèles, honnêtes et intègres également, authentiques, j'ai envie de vous dire. Ce sera un mois aussi où il faudra donner de l'amour. Eh bien oui, il y a Noël. Noël, c'est une fête familiale à la base, hein. C'est une fête où il faut resserrer les liens, que ce soit les liens de sang comme les liens du cœur. D'accord? Donc ici, oui, c'est un mois où il y a de l'amour, le mois de décembre. Et puis, il y aura une belle énergie aussi, une grande énergie qui va s'inviter, qui s'invite tous les mois de décembre. Hein. Mais là, ce mois-ci, c'est le solstice d'hiver qui va se dérouler le 22 décembre. Et c'est le sabbat de Yule qui va nous délivrer le message suivant. Il est temps de se tourner vers le futur et de ne plus regarder en arrière. C'est véritablement le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ plus lumineux. Et oui, après Noël, les jours commencent à rallonger. Donc, la lumière commence à prendre le pas sur l'ombre. D'accord? Donc ici, on va revenir vers des jours beaucoup plus lumineux. N'oubliez pas non plus que Yule est le symbole du renouveau, de renaissance, du retour de l'espoir et de la vie. Donc ici, oui, il y a un retour de l'espoir, du renouveau, il y a un retour à la vie également. Pour certains et certains d'entre vous qui ont pu être déçus, qui ont pu être blessés également. Donc ici, on reprend, entre guillemets, du poil de la bête. Voilà pour les énergies du mois de décembre. Allez, on va aller voir tout de suite quel est votre premier message. Ici, c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc oui, vous allez avancer, vous, ce mois-ci, en préservant vos valeurs. Donc ça peut vous pousser à couper peut-être des liens. Ici, bah oui, comme je vous ai dit, vous allez vouloir vous entourer de personnes sur qui vous allez compter. Donc oui, vous allez rester authentique par rapport à vos projets, authentique par rapport à vos attentes, authentique par rapport à vos valeurs. Donc du coup, bah oui, comme vous serez bien aligné, comme vous serez bien stable et équilibré par rapport à ce que vous voulez avoir dans votre vie, et ben, ça va vous permettre de peut-être de faire du ménage et d'aller vers de nouvelles personnes aussi. Ça va peut-être vous permettre d'attirer de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, vous allez trouver de nouvelles personnes pour vous entourer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Des personnes plus authentiques, des personnes plus sincères également, plus loyales. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le Lindorm. Créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent, le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Donc ici, on vous demande surtout de persévérer dans un désir, de persévérer dans des projets, de persévérer aussi peut-être dans une guérison. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, soyez déterminés à avancer, amis vierges. Soyez déterminés aussi à montrer qui vous êtes, à être en accord avec vos valeurs également. Ici, soyez déterminés aussi à rester également fidèles à vos valeurs et à préserver votre intégrité pour justement attirer des personnes intègres également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un joli message. Bon, bah écoutez, c'est un mois qui ne va pas être léger, en tout cas, ici. Allez, on va aller voir la suite avec
votre énergie principale avec le tarot des belles créatures. Et bien ici, c'est le 9 de bâton et on parle d'énergie. Donc oui, le 9 de bâton indique que vous avez la possibilité de récupérer après avoir été blessé par les autres ou après vous êtes épuisé aussi. Peut-être que vous êtes épuisé dans une action, peut-être que vous êtes épuisé aussi pour guérir également, peut-être que vous êtes épuisé pour comprendre pourquoi certaines situations se sont produites. En tout cas ici, oui, on a été blessé, d'où le fait de vous dire de persévérer. Tu persévères dans ta guérison. Persévère aussi dans le fait que maintenant, peut-être qu'il est temps de couper des liens, peut-être qu'il est temps de laisser tomber des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc oui, il est temps de ne pas abandonner dans le sens où, bah oui, faites les choses qui sont en lien avec vous-même. Alors peut-être qu'ici, vous allez le faire de manière discrète, bien évidemment, mais ici, oui, il est temps de passer à autre chose, il est temps de guérir également. Vous avez été meurtri, c'est ce qu'on vous dit ici, émotionnellement ou physiquement, par une personne qui vous est chère, et la douleur est dévastatrice. Peut-être que vous avez été aussi meurtri au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous attendiez une promotion, vous ne l'avez pas eu, vous espériez une augmentation, vous ne l'avez pas eu. Donc forcément, ça engendre des déceptions. Ça peut engendrer aussi des blessures. Je me suis donné à fond dans ce projet et je ne suis pas récompensée. D'accord? Peut-être parce que tout simplement, votre supérieur ou la personne qui vous avait peut-être fait une promesse, eh bien, n'était pas loyal, hein, évidemment. Donc ici, on vous dit que il faut que vous surmontiez ces énergies, il faut que vous surmontiez ces déceptions, il faut que vous surmontiez ces blessures. Il est indispensable que vous conserviez votre vitalité pour ce qui vous attend. Il y a du renouveau, il y a de belles choses, c'est ce qu'on a vu avec les énergies du mois de décembre. Donc ici, oui, gardez le cap, vous allez retrouver la lumière, vous allez de nouveau pouvoir vous ouvrir à la vie, d'accord ? Donc vous êtes assez fort pour guérir et aller de l'avant. Donc oui, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle et intègre par rapport à ce que vous voulez. Gardez ce cap et oui, vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Donc voilà pour vous, amis vierges. Donc ce sont les énergies principales pour vous, pour ce mois de décembre. Et oui, vous avez la force, vous avez la force d'aller de l'avant, vous avez la force d'aller vers ce renouveau. En tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Votre énergie principale, c'est l'action. Je passe à l'action, oui, pour rester intègre, pour montrer quelles sont mes valeurs. Je passe à l'action aussi pour persévérer, pour ne pas abandonner, pour maintenir un cap. En tout cas, je passe à l'action aussi parce que j'ai l'énergie suffisante ou j'ai retrouvé de l'énergie justement pour dépasser quelque chose qui m'a blessé, pour dépasser une déception également. Donc, je passe à l'action. Ici, on vous dit que oui, vous avez fermé les yeux par rapport à une situation. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur une blessure, sur une déception également. Oui, et ça a pu marquer une forme de stagnation. Vous avez fermé parce que peut-être les yeux, ça a apporté une stagnation. Si vous étiez tellement déçu que vous n'aviez plus trouvé la force d'avancer dans un projet professionnel, d'avancer dans un projet personnel, dans un projet sentimental. Oui, ici, du coup, ça a entraîné la stérilité. Il y a plus, je bouge la caméra, plus rien ne s'est passé comme vous le souhaitiez. Enfin, plus rien ne s'est passé du tout, puisque ça vous a coupé un petit peu votre élan. Donc ici, vous avez arrêté d'agir, en fait. Hein. Vous avez préféré fermer les yeux, mais du coup, en fermant les yeux, vous avez tout bloqué en même temps. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que maintenant, vous ne voulez plus être dans ce blocage. Vous ne voulez plus être dans cette stérilité. Maintenant, vous voulez couper. Vous prenez la décision, justement, de reprendre votre vie en main, vous n'avez plus envie d'abandonner, vous avez envie d'ouvrir les yeux. En tout cas ici, oui, j'ouvre les yeux, je veux que ma vie se débloque, je veux avancer, je veux de nouveau aller de l'avant. Ici, j'ai envie d'aller vers un renouveau également, je veux aller vers de nouveaux projets ici, ou les projets que j'ai laissés tomber parce que j'étais déçue, parce qu'il fallait que je guérisse, et bien maintenant j'ai envie d'aller de l'avant, et j'ai envie ils sont de nouveau à l'ordre du jour en fait. Hein. Donc, d'où le fait que oui, l'action est au cœur de votre énergie principale. Vous êtes protégé, amis vierges. Oui, vous allez être protégé dans vos actions. Vous allez être protégé dans vos décisions également. Donc oui, cette stérilité est derrière vous. En tout cas, peut-être pas dans les 2 premières semaines de décembre, mais parce qu'il vous faudra peut-être encore digérer, peut-être encore prendre conscience aussi que maintenant, il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est de couper avec ces énergies. Donc oui, ici, vous allez
allez, mi-décembre, vous allez repartir de l'avant, vous allez dire oui, maintenant il est temps que j'aille vers ce renouveau. Ce renouveau parce que on vous dit que vous allez avoir la sagesse, oui, vous allez avoir la sagesse de passer à l'action. En tout cas, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon raisonnement pour mettre les bonnes actions en place en tout cas. Donc ici, oui, j'ai la bonne sagesse. En tout cas, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un autour de vous en qui vous avez véritablement confiance, quelqu'un qui a pour vous cette image de sagesse, qui a cette personne qui a la bonne réflexion, qui a cette bonne intelligence également, qui a véritablement cette lucidité également par rapport à une situation qui est de bons conseils également. Donc vous passez à l'action parce que ici, soit vous allez recevoir de bons conseils, soit vous allez avoir la lucidité nécessaire pour justement aller de l'avant. Ici, on vous dit que oui, vous retrouvez l'enthousiasme, vous avez envie de nouveau de vous sentir épanoui dans vos projets, dans votre vie en fait. Hein. Donc ici, oui, je vais de l'avant, je fais ce qu'il faut pour guérir, en tout cas, je fais ce qu'il faut pour retrouver une belle énergie, en tout cas, le E d'énergie, vous voyez. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir une coup de chance, il va y avoir une opportunité qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner espoir, qui va vous redonner envie, qui va vous redonner de l'enthousiasme ici pour avancer. Pour ça y est, oui, je retrouve l'enthousiasme et pour avancer dans mes projets, ou pour reprendre mes projets où vous en étiez, ou tout simplement pour me lancer dans de nouveaux projets également. Et on finit le mois comment? Avec une belle évolution positive. Bah oui, tout ce que je vais mettre en place ici au mois de décembre, et ben ça va me permettre d'évoluer positivement. Ça va me permettre d'attaquer 2024 dans un meilleur état d'esprit que j'avais peut-être sur cette fin 2024. Donc ici, j'attaque cette nouvelle année avec un esprit plus positif en tout cas. Ou en tout cas avec une belle chance qui s'offre à moi, une belle opportunité à saisir. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi vierge. En tout cas ici, on va faire mystère. On veut se protéger. Donc ici, on va faire mystère par rapport à une situation qui nous redonne l'enthousiasme, par rapport à de nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui vous sentez plein d'énergie, mais vous n'allez pas en parler parce que vous avez de nouvelles envies. Parce qu'ici, vous savez que vous devez persévérer, parce qu'ici, vous êtes bien équilibré également. Vous avez retrouvé une stabilité parce que justement, vous avez de nouvelles impulsions. En tout cas, vous avez envie de nouveau d'aller de l'avant. Ici, après une période qui a été stagnante, qui a peut-être été stérile en tout cas, qui a été bloquée, on repart à l'action. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des opportunités, en tout cas, on voit des opportunités arriver à soi, et cette fois-ci, on n'a pas envie de les laisser passer. Donc, on saisit les opportunités, on saisit sa chance, et on passe à l'action, et on met derrière soi les blocages et la stérilité derrière soi. La stagnation ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour vous, amis vierges. Ici, on coupe peut-être avec une manière d'être, on coupe peut-être assis avec cette déception, avec cette peine également, parce que ici, on est lucide qu'on ne peut pas continuer à s'enfermer dans ce genre d'énergie, et justement parce qu'on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, on a des ambitions, ici, on a des rêves à concrétiser, on a des projets à matérialiser également. Donc ici, on coupe aussi avec des énergies qui ne sont pas bonnes pour soi, ici avec des personnes qui sont toxiques également. Donc ici, oui, parce que on s'est rendu compte, on a ouvert les yeux, on a le bon raisonnement également, et ici on sait que si on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, il faut ici prendre des décisions radicales. Donc vous voyez quand c'est pas donné pour vous. Donc en tout cas, oui, on retrouve une belle énergie d'action en fait, une action, mais on agit pour soi, pour son épanouissement, pour ses projets, pour se libérer de poids également. Donc ici, oui, on fait mystère des actions qu'on veut mettre en place parce qu'on sait que c'est bon pour nous et on veut pas être ralenti, ou en tout cas on veut pas donner la puce à l'oreille à certaines personnes qui pourraient ne pas vouloir votre bonheur. Ici, je prends la décision de couper justement peut-être avec ces personnes qui ne veulent pas mon bonheur, peut-être que vous allez avoir le mois de décembre pour les identifier. Donc je prends des décisions ici et je passe à l'action parce que ici j'ai l'énergie pour ça, j'ai l'enthousiasme et j'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'épanouit, qui me fait plaisir en tout cas, qui me donne envie et qui va me permettre aussi de bien me recentrer et de bien m'équilibrer dans ce que j'ai envie de mettre en place. Voilà pour vous, amis vierges, en tout cas c'est des belles énergies. Alors ici c'est pas des énergies, c'est pas des petites énergies, c'est des énergies qui vont vous pousser à aller vers la conquête de vos projets, en tout cas à reprendre votre vie en main et à vous délester de situations qui vous ont blessé, de situations qui
qui vous ont ralenti, qui vous ont empêché d'avancer également. Donc ici, oui, peut-être des mauvaises projections, peut-être des personnes qui ont projeté sur vous leur peur et qui vous ont en bloqué à un moment donné aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais alors vous êtes prêts et prêtes à avancer. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi et vous me voyez préparer vos messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir le timing qui correspond à chaque décan. Allez, c'est parti. Les messages pour les décans, pour les vierges. Bon, alors écoutez. Là, c'est tombé pour le premier décan. Et là, c'est pour le troisième. Donc, pour le deuxième, ici. Quelle énergie vous accompagne, amis vierges? Allez, le Normand ici, en complément. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Oula. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un conseil ou un message pour vous, amis vierges? Ici, premier décan, on vous parle que attendre son heure. On vous dit que il va falloir un petit peu être patient et patiente. En tout cas, ici, peut-être de encore penser ses plaies. Peut-être qu'ici, attendre son heure. Peut-être qu'ici, vous allez faire mystère. Vous n'allez pas en parler tout de suite. Ici, vous allez attendre votre heure pour justement passer à l'action, pour saisir une opportunité. Donc ici, oui, vous attendez votre heure, peut-être qu'ici pour être sûr de vous, peut-être qu'ici pour être sûr que vous avez guéri, ou en tout cas que vous êtes en passe justement de vous relancer pour passer à l'action. En tout cas ici, on veut bien s'enraciner, ça veut dire qu'on veut bien être équilibré et stable, justement avant de pouvoir poser des fondations solides par rapport à une situation, par rapport à une action. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du départ. Ici, oui, on veut un nouveau départ. On veut se lancer dans quelque chose de nouveau. On retrouve l'énergie justement pour guérir, pour mettre derrière soi tout ce qui nous a blessés. On a une nouvelle énergie justement pour guérir. En tout cas, on est en train de guérir et on veut aller vers quelque chose de complètement, vers un renouveau. D'accord? Ici, on veut aller de nouveau vers l'espoir. On veut aller vers de nouveau, on veut aller vers un départ, vers une nouvelle vie. En tout cas, ici, on veut aller vers une belle lumière ici. Donc ici, un nouveau départ. Ici, on nous dit quoi? Vous voyez, il y a eu de la stagnation, il y a eu du blocage, il y a de la stérilité. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Nous, le fait aussi de prendre la décision de couper les liens avec cette personne-là qui vous a empêché d'avancer. En tout cas, ici, oui, vous mettez ça derrière vous. Regardez, vous avez la meilleure carte du jeu.
Ici, c'est le bonheur. Ici, c'est j'avance. Ici, c'est une réussite. Ici, je crois au cadeau de la vie. La vie va vous apporter un cadeau. La vie va vous apporter des opportunités. Il y a un coup de chance ici qui vient vers vous et qui va vous aider à laisser ces blocages, cette stagnation, cette stérilité derrière vous. D'accord? On la laisse derrière soi. Hein. Regardez, on a exactement la montagne et le coup de chance. On a la montagne et la chance. La chance va vous aider à laisser ces blocages derrière vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher au mois de décembre, amis vierges? Laissez entrer la joie. Bah oui, reconnectez-vous à la joie. Laissez vos blessures derrière vous. En tout cas, faites ce qu'il faut pour les guérir. Pendant que vous les guérissez, reconnectez-vous à la joie de respirer, à la joie en vous reconnectant à la nature. Regardez comme la nature est belle. Reconnectez-vous à la joie d'aimer vos proches, peut-être d'aimer votre conjoint si vous êtes en couple aussi. Vous voyez quand ça peut d'aimer peut-être votre travail, peut-être d'être passionné par quelque chose également. Donc oui, reconnectez-vous à la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux. Comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, même si vous êtes blessé, reconnectez-vous à quelque chose qui vous procure de la joie. Une chanson, ici peut-être une danse également, un souvenir qui vous procure de la joie, un film qui vous fait rire aussi à chaque fois que vous le regardez. Donc oui, reconnectez-vous à la joie, amis vierges. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc, c'est la manipulation. Désolée, j'ai coupé parce que sinon, avec le bruit à côté, c'était pas possible. Donc, la manipulation. L'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Ah oui, attention à votre mental, attention à votre ego. D'accord? Soyez vous, soyez authentique, soyez dans votre... Ayez conscience de votre authenticité. D'accord? Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir. Même en plein jour, il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Donc, attention à ça. Peut-être qu'ici, la déception, c'est ça. Peut-être que vous vous êtes laissé à un moment donné ou à un autre, peut-être laissé manipuler par votre ego. C'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes blessé par vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention que cela n'arrive pas. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc, soyez authentique. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et vous verrez que ça vous apportera la paix. Quel est le projet que vous avez véritablement envie de mettre en place? Et vous verrez que ça vous apportera la paix également. Et ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant, de mettre en place des actions, justement, de saisir des opportunités pour réaliser ce que vous avez véritablement envie de mettre en place, en étant authentique et intègre avec vos envies, bien évidemment. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel, qui vous parle de signes et de synchronicité. Vous allez avoir des signes et des synchronicités pour vous aider à avancer, d'accord? Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc, avancez avec confiance, vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne réalisation, vous retrouvez la bonne énergie, vous retrouvez un bon élan pour aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, amis vierges. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie, ça. Deuxième décan, ici, oui, on veut avoir des fondations solides pour pouvoir se lancer dans ces réalisations. En tout cas, on vous parlait de protection, elle est là la protection. Vous êtes protégé. Vos réalisations sont protégées à condition que vous soignez les fondations, à condition que vous fassiez ce qu'il faut pour que ce soit solide et que ça puisse durer dans le temps. Alors peut-être que c'est un projet, une réalisation qui va demander beaucoup d'haleine, qui va vous demander beaucoup d'endurance en tout cas, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, oui, de grandir, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter un bel équilibre. On se lance aussi dans ce genre de projet parce qu'on a retrouvé de la stabilité, parce qu'on a retrouvé de l'équilibre, parce qu'on sait vers quoi on veut aller, d'accord? Donc ici, oui, quand c'est posé pour vous, mais oui, fondation et réalisation pour vous, le deuxième décan. Quelle énergie vous accompagne? C'est la décision. Je prends la décision de me lancer dans ce projet. Je prends la décision de me lancer dans ce projet qui va m'aider à faire des réalisations, qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à évoluer positivement, qui va m'aider à me réaliser, qui va m'aider à m'éclater, qui va m'aider à m'épanouir. Enfin bref, vous voyez comment c'est possible pour vous. Mais oui, vous allez prendre la décision de passer à l'action
d'entreprendre, d'accord? C'est au cœur de votre moi, hein. Passage à l'action. Ici, le Normand vous dit que oui, c'est une question de temps. Bah, vous voyez, le premier décan avait attendre son heure. Et vous, oui, c'est une question de temps. Ou en tout cas, vous allez prendre le temps. Mais une fois que vous allez prendre le temps, par rapport à une décision que vous allez la prendre, vous savez que cette décision, vous devez la prendre, elle est là. Hein. Vous coupez, là, vous coupez. Ici, vous allez prendre une décision, mais une fois que vous aurez pris cette décision, ce ne sera pas pour revenir en arrière. Comme je vous ai dit ici, si on coupe le fil, c'est pas pour le rafistoler. Non. Ici, je coupe et ça sera sans retour possible en arrière. Je coupe avec des relations, je coupe avec peut-être aussi des émotions qui ne me correspondent plus, avec des blessures, oui, parce que je veux aller vers un nouveau départ. Je veux aller vers de la nouveauté. Je veux aller vers cette belle évolution également. Je veux aller vers ma propre réalisation. Donc ici, on dit que oui, ce que vous avez coupé sur le temps, ça va vous apporter l'abondance. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on coupe? C'est le blé. Le blé, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est des récompenses, c'est des satisfactions. Donc oui, ce que vous allez couper ce mois-ci, ça va peut-être vous demander un effort pour le faire, mais ça va vous apporter par la suite bien, des satisfactions, ça va vous apporter des avantages. Et vous allez comprendre que oui, c'était bon pour vous. Donc oui, en tout cas, ça va... Vous allez peut-être mettre le temps pour prendre cette décision, mais une fois que vous l'aurez prise, vous ne reviendrez pas en arrière. Et peut-être qu'ici aussi, on vous dit que ces satisfactions, ces avantages viendront avec le temps. Ça ne va pas venir tout de suite, d'accord? En tout cas, peut-être que vous ne verrez pas les bienfaits de votre décision tout de suite. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ouvrez-vous au succès. Ben oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en vos envies également. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Vous voyez, je veux parler d'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, donc sur ce qui vous a blessé. Non, laissez ça de côté, passez à autre chose. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc vous allez plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Mais écoutez, tant mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les peurs. N'ayez pas peur de l'échec, non. N'ayez pas peur de l'échec, vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez qu'apprendre et expérimenter. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ben oui, ici, il n'y a pas d'échec. Oui, c'est pas en soi la manière d'atteindre le but qui compte. C'est juste d'atteindre le but. Donc, quelle que soit la manière, tant pis. Si vous avez tenté d'une manière, c'était pas la bonne, vous allez trouver d'autres manières, d'autres solutions, d'autres façons de faire. Oui. Donc, n'ayez pas peur, l'échec n'existe pas. Ici, quel archange vous accompagne? Quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Michael qui vous parle de se libérer des liens négatifs. On l'a ici, vous l'avez là aussi, avec la faux, d'accord? Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs. Pardon. Pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc oui, il est temps de couper avec tout. Des sentiments, des déceptions, des comportements, peut-être aussi que vous avez, ou actes négatifs de votre part, ou d'autres personnes aussi, qui ne vous servent pas à aller vers ce nouveau chemin, qui ne vous servent pas à aller vers ce nouveau monde de possibilités qui s'offre à vous, amis vierges. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, pour le deuxième décan. Troisième décan ici, on vous dit que vous avez la sagesse. Eh bien oui, vous avez la sagesse, vous avez la compréhension des choses, vous avez la connaissance, la sagesse, vous avez aussi de la lucidité, vous avez l'objectivité aussi par rapport aux situations, vous avez la compréhension, j'ai envie de vous dire. Donc la sagesse, c'est la réflexion, l'intelligence, la compréhension de ce qui se passe également. Donc si j'ai la compréhension aussi que le soleil se lève, que le soleil brille aussi, que le soleil va m'apporter de nouvelles... Ici, que je retrouve ma lumière, ici, que je vais vers un renouveau beaucoup plus lumineux. J'ai la sagesse aussi de mettre en place des actions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va m'apporter également une belle sécurité aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, ici avec le chiffre 5, oui, je vais aussi apporter du moment, apporter de nouvelles actions avec sagesse, en
en toute objectivité, avec une belle lucidité aussi, je passe à l'action. Bon, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le regret. Oui, je vais ici le regret. J'ai le regret d'avoir été blessée, mais maintenant j'ai la lucidité de comprendre qu'il ne faut pas que je reste dans le regret. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance vers ce qui m'enthousiasme. Il faut que j'avance vers des actions plus lumineuses qui vont me permettre de guérir, aussi qui vont me permettre de me reconnecter à moi, à mes ambitions, à mes envies également. Donc, on laisse le regret derrière soi. Ici, il y a de la communication. Vous allez communiquer, en tout cas, peut-être que vous allez prendre des informations. Ici, pour aller vers un nouveau projet. Ici, pour se reconnecter aussi à ce qui vous émerveille également. Hein. Ici, oui, c'est l'enfance et je me reconnecte à mon enfant intérieur, à ce qui me rend curieux et curieuse, à ce qui va me permettre de m'émerveiller de nouveau. En tout cas, ici, oui, je vais communiquer, je vais prendre des informations parce qu'ici on a bien vu que vous alliez faire mystère par rapport à des nouveaux projets, à ce qui vous fait envie. Ici je prends des informations par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à des nouveaux projets que j'ai envie de créer dans ma vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges du 3e décan? C'est faites-vous confiance, oui, il est temps de vous faire confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Alors ça non, parce que vous allez le comprendre et vous allez couper avec ces personnes-là qui vont essayer d'avoir une influence ou en tout cas qui vont essayer de vous diriger dans une situation qui n'est pas à vous en fait, qui ne vous correspond pas. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oui, maintenant il est temps d'agir et de mettre en place tout ce qui est bon pour aller vers cette évolution positive. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, amis vierges? Les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. Ben non, vous allez aller vers la réussite. Il y a une belle réussite. Ce nouveau projet qui vient vers vous, ça va vous apporter de belles satisfactions, en tout cas. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Oui, oui, c'est pas parce que vous allez réussir que vous allez prendre la grosse tête. D'accord? Attention à ça. Ne vous enfermez pas dans de fausses croyances. Ben oui, vous pouvez réussir et rester humble, vous pouvez réussir et partager votre réussite et célébrer aussi votre réussite. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel, qui est l'archange de l'amour, hein, qui est l'archange des bons sentiments. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande de l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement. On l'a, hein. Relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc ici, il y a une véritable volonté de se reconnecter à des relations, à des sentiments beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus chaleureuses également, beaucoup plus épanouissantes. On ne veut plus rester dans les blessures, on veut passer à autre chose. On est prêt et prête à ouvrir son cœur, on est prêt et prête à vivre de nouvelles relations, beaucoup plus en adéquation avec qui l'on est également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, pour conclure, quel esprit animal accompagne les vierges pour ce mois de décembre? Eh bien, c'est l'aigle qui parle de la vision globale. Et oui, l'aigle a une vision perçante et il regarde en altitude. Donc, du coup, il a une vision globale de tout ce qui se passe. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il vous manquait cette vision globale et vous allez l'avoir. Ce qui va vous aider à orienter vos choix, ce qui va vous aider aussi à couper des liens qui n'ont plus lieu d'être, ce qui va vous aider aussi à aller de l'avant, à aller vers vos nouveaux projets aussi. C'est ce qui va vous aider aussi à prendre votre envol. Bon, alors ici, l'aigle nous dit quoi? L'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme où les pensées peuvent devenir obsessionnelles tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Donc oui, ici, attention à ne pas avoir des pensées obsessionnelles et à trop réfléchir, d'accord?
Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu. C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où toutes les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors, comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez en clarté. Peut-être ici, on vous conseille aussi de vous détacher de vos blessures également pour avoir plus d'objectivité, plus de lucidité également. Le message de l'aigle: prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Donc oui, et puis j'ai envie de vous dire aussi, prenez votre envol par rapport aussi à ce qui a été peut-être blessant. Il est temps maintenant de prendre votre envol et d'aller vers ce renouveau auquel vous aspirez également. Allez, ici, on termine avec un mandala. Quel mandala pour les vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Le travailleur de lumière. Ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu. Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et fais grandir la lumière qui m'habite. Ben oui, une étape à la fois. Vous apprenez, vous grandissez, vous évoluez, effectivement. Vous êtes un travailleur, ici, oui, pour faire briller votre belle lumière, puis pour ensuite, pour aider aussi les autres à faire briller leur lumière. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.